tout le monde les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que nous les élèves on n'aime pas trop, mais ce sont quand même des personnes qui nous apprennent des choses. Les profs. Une espèce un peu bizarre. Yo tout le monde les amis, que nous les élèves on n'aime pas trop, mais ce sont quand même des personnes qui nous apprennent des choses. Une espèce un peu bizarre. Voici l'effet que ça fait de se réveiller d'une anesthésie générale. La troisième pour mon bras, la quatrième de ma vie. À ce moment-là, je venais de subir une cure de pseudarthrose avec ostéosynthèse et greffe iliaque. C'est-à-dire qu'on m'a pris des os de la hanche pour les mettre sur mon numérus, et qu'on y a rajouté une bonne plaque de 10 cm pour stabiliser tout ça. Ce genre de réveil, pas commun du tout, est une des sensations que je qualifie d'une des pires qu'on peut ressentir. En fait, tu ne te sentiras jamais aussi faible qu'à ce moment-là. Cloué sur ce lit de métal avec cette lumière blanche qui te détruit le visage. Rythmé par ces machines qui te maintiennent dans ce monde et qui contrôlent que tu ne t'en iras pas et que tu resteras bien sage. À ce moment-là, tu es à la merci des médecins et des infirmiers. Tu ne fais pas ça par choix. Le produit qui agit sur ton corps te l'impose et il faut que tu prennes ton mal en patience. De bonnes heures pour ma part. S'en est suivi 4 jours d'hôpital, un heureux retour à la maison et enfin un bon mois et demi d'arrêt. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'avais envie de garder une trace audiovisuelle de cette expérience. De toute façon, on verra bien ce que ça donne. Chaque jour, c'est à peu près la même rengaine. On commence avec un classique café club, tu sais. Ensuite, repas de la mi-journée. Le début de l'après-midi n'est jamais le même. The Walking Dead le lundi, Viking le jeudi, et enfin Mr. Robot le vendredi. Et c'est là que ça va devenir problématique, puisqu'on arrive à la période creuse de la journée. Celle où tu culpabilises de ne rien faire. Et pourtant, paradoxalement, quand tu prends l'habitude d'être dans cette situation où tu ne pratiques plus d'activité hebdomadaire régulière, rien va t'empêcher de ne faire quoi que ce soit. Oh mon dieu, ma porte est jaune. Que ça va être dur d'être productif aujourd'hui. Enfin bref, tu saisis l'idée. J'avais oublié cette sensation que j'avais déjà vécue il y a quelques années quand je me cherchais encore. Et bordel, ça ne m'avait pas du tout manqué. Mais malgré tout, je me suis forcé. Tous les jours, la musique me tendait les bras et quand je voulais jouer avec elle et que je tendais le mien, elle se jouait de moi. Ce n'était pas mieux quand j'essayais de chanter. Dans mon jardin d'hiver. La seule chose que je pouvais faire, c'était travailler sur mon ordinateur. Et c'est tant mieux car habituellement je ne travaille quasiment que sur celui-ci. J'ai commencé par refaire mon CV, et comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai mis très exactement 1 semaine à le réaliser. 1 semaine de recherche iconographique, de rédaction ultra poussée, de chipotage, et blablabla, et blablabla. Et après une V1, une V2, une V3, une V4, une V5, une V6, une V7, une V8 et même une V9, j'en suis enfin venu. Après je me suis remis à faire des sites web, des applications mobiles, et c'est là que je l'ai senti. J'étais blasé. J'avais beau faire ce que j'aimais, rien n'y faisait. Pas d'inspiration, pas d'envie, pas de finalité. Même les jeux vidéo m'ont blasé avec leurs mécaniques semblables qui ne nous surprennent même plus. Alors que pourtant on a des fois à faire des chefs-d'œuvre. Comment je fais si je ne venais plus compter sur mon média favori ? Yo tout le monde les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que nous les élèves on n'aime pas trop, mais ce sont quand même des personnes qui nous apprennent des choses. Mais si j'étais blasé, c'est que deux choses me manquaient par-dessus tout. Les profs. Raconter une histoire et la filmer. Comme je l'ai toujours fait. Une espèce un peu bizarre. Même à l'époque où le gaming n'existait pas. Même à l'époque où je faisais des figures pas très impressionnantes. Même à l'époque où je donnais mes premiers coups de corne. Ou encore même à l'époque où je faisais des vidéos pas drôles. Je me suis toujours cherché dans cette passion, mais avec perpétuellement cette envie de devenir un storyteller. Comme tu l'as compris, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire Fracture. J'ai aimé transposer sur ces lignes ce que j'ai ressenti durant cette aventure, faussement géniale. J'aime écrire sur le fait que quand on reste seul pendant une longue période donnée, on a l'impression que le monde tourne sans nous. Qu'on sort de cette machine à laver, qu'on devient un simple témoin de ce qu'il se passe. On est passif. C'est un célèbre philosophe qui disait que quand on ne faisait rien, l'humain avait tendance à penser à la pire chose qui est la mort. Et pourtant, j'ai vu cette période comme une occasion de me remettre en question. En écrivant cette vidéo, je me rends compte que je veux faire des choses plus travaillées, plus belles,
Je ne compte même plus les magnifiques scénarios de fiction qui débutent dans un hôpital. C'est peut-être un signe. Fracture est peut-être le début d'une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau, une occasion d'aller plus loin, de faire quelque chose de plus grand. De faire quelque chose de plus grand. De plus grand. Say nothing but down.